Plus fort, plus fort. Vous aimez ça. Regarde, on va faire attention pour que vous entendiez bien. Alors, je vous présente Sylvain de Valcourt. Sylvain Lamontagne. Bonjour, bonjour à vous tous. Merci d'être ici pour vos enfants et vos petits-enfants. C'est un signe d'espoir de vous voir. Puis comme Annie disait, c'est un début. Moi, je vais vous faire un petit résumé de comment j'ai appris que le cours d'éthique et culture religieuse prenait naissance. Moi, je demeure à Valcourt, en Estrie, puis j'ai eu certains échos du cours qui s'en venait, mais je dis, ça se peut pas, il n'y a personne qui en parle. On n'entend pas parler à la télévision. C'est quoi cette affaire-là? Fait que là, j'ai m'appelé dans les écoles primaires et secondaires. Ils m'ont dit l'heure juste. J'appelle à l'école secondaire et primaire, ils disent, on sait ce qui s'en va, mais on ne sait pas ce qui s'en vient. Pas mal rassurant, hein? Fait que suite à ça, j'ai fait des démarches pour en savoir plus, puis j'ai su que c'était le cours d'éthique et culture religieuse. Puis moi, je suis catholique, chrétien, puis je veux élever mes enfants dans la foi. Puis je dis, si je veux que les gens... Moi, je vais vous dire, j'ai jamais initié aucun projet de ma vie, à part que passer la tondeuse puis laver mon char une fois par semaine. Mais ma foi me disait, Sylvain, si tu attends après les autres, il faut attendre 20 ans. Parce qu'ils ne savent pas, c'est pas de leur faute, ils sont pas au courant. Mais toi, tu le sais, tu as le devoir de faire quelque chose en le sachant. Fait que là, j'ai été rencontrer des gens des paroisses environnantes. Je suis allé des écoles primaires et secondaires distribuer des documents sur le cours. Puis à chaque fois, c'était peut-être la même réponse. C'est-tu des menteries? C'est une joke que tu fais? Leurs yeux sortaient de la tête à force qu'ils ne criaient pas. Je dis, vous allez voir, vous allez entendre parler plus tard. Fait que là, moi, je me suis donné comme devoir d'alerter les gens, puis d'alerter le Québec au complet, parce qu'il y a trop de gens qui ne sont pas au courant au Québec. Je vous dirais, c'est peut-être 70% des gens qui ne sont pas au courant. Fait imaginez si ça serait 100% de la population qui serait au courant, vous seriez 50 fois plus. Mais avec la quantité de gens qui sont au courant, la quantité de participants qu'il y a, c'est une belle réussite. Ouais. Ouais. Une chose qui me fâche bien gros, c'est que j'entends souvent des philosophes à la télévision, puis des intellectuels, qu'eux disent qu'ils parlent en notre nom. Qu'ils parlent en notre nom, nous, si on peut dire des citoyens, on peut dire ouvriers, sans vexer personne. Puis eux, ils parlent à la télévision comme si tout le monde est en accord avec ça. Puis ils veulent cacher la grosse machine qui est en arrière de ça. Parce qu'on se bat contre une grosse machine, hein. La machine politique, ils autres vont tout faire pour mettre les gens, dire embarquer là-dedans, c'est bon. Mais le philosophe, l'intellectuel, là, lui, il fallait parler du côté intellectuel, justement, côté connaissance. Mais il oublie le côté le plus important, le côté spirituel. Ils vont mettre en doute la foi de nos enfants, leur identité et leur repère. On va les tuer de l'intérieur à long terme. Parce que la foi et la croyance, c'est quelque chose qui ne se mesure pas. Tu as ça dans les tripes. Fait qu'essaie pas de mesurer ça dans les livres, c'est en dedans que ça se passe. Pour moi, la religion, là, c'est pas un buffet chinois ou un Walmart. On pige pas comme un buffet chinois dans un ou dans l'autre. Ça va plus loin que ça. On parle de des enfants. C'est pas des adultes. Ils veulent faire des adultes avec des enfants. Puis en finissant, je vais vous passer un message très important. Parce qu'on est poussé par le temps. Moi, là, aujourd'hui, c'est qu'un début, ça commence. Je vous le dis, là, on n'a pas tout fait ça pour arrêter, c'est certain. Puis après, aujourd'hui, comme il disait, j'invite tous les gens du Québec. Dites-leur de sortir dans leur paroisse, dans leur ville, manifester 200-300 parents et enfants pour que les médias aillent vers vous, puis que ça se propage à la grandeur du Québec. Un autre point important que je veux dire, très important. Si un coup qu'on a sorti dans nos villages, dans nos villes, si le gouvernement encore fait la sourde oreille, il nous ignore, on sait qu'il ne nous respecte pas, on le voit, aucun respect pour nous autres, aucun. Pour la majorité de la population, on voit quel respect qu'il y a. Puis moi, je dis, là, c'est sûr quand le cours en 2008 va commencer, moi j'ai 2 filles, c'est sûr j'ai sors des classes. Si je suis seul à le faire...
je suis seul à le faire, ben, on va avoir la conscience tranquille, mais le gouvernement ne reculera pas. Mais c'est tout le monde qui me dit qu'ils vont le faire. C'est nous autres qui est guide de nos enfants, à la maison, mais aussi à l'école. Puis je vous dis que si tout le monde le fait, s'il y a des professeurs en avant des tableaux dans les classes, il n'y aura pas le choix d'écouter ou l'enlever le cours ou négocier avec nous autres. Parce qu'ils vont voir qu'on est sérieux. En finissant, je pourrais en parler 1 heure de temps comme ça. En finissant, je voudrais remercier toute l'équipe qui est en arrière de ça. Ça fait des mois qu'on travaille, vous ne croiriez pas ça. Puis c'est tous des gens bénévoles qui ont travaillé avec leur foi, leur sagesse et leur bonté. Puis en finissant, je voudrais surtout remercier mon épouse Marthe. Parce qu'elle, elle m'a appuyé, là, que sans elle, ça aurait été très difficile. Puis aussi, mes enfants m'ont déjoigné de m'avoir entouré pour cette occasion. Ouais. En finissant, j'aime ça vous entendre crier. Je vais un petit slogan pour vous autres. Protégeons nos convictions. 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 Merci beaucoup, Sylvain. Vous avez vu, Sylvain?